Voilà, on parle cette fois-ci de la justice, l'autorisation de la sortie de l'ancien ministre des Finances en dehors du pays. Nous allons essayer d'analyser et aussi les enquêtes demandées par un inspecteur, les enquêtes concernant les détournements au niveau du Sénat. Lui, c'est un habitué, mais non, il est bien habitué de la maison. Maître Toumba, bienvenue. Merci, monsieur Jean David. Voilà. Alors, vous portez bien. On a vu la sortie, l'autorisation de la sortie de Nicolas Kazadi. Ça a beaucoup jasé. Ça a beaucoup jasé. Alors, quelle analyse faites-vous par rapport à ça? Est-ce qu'il y a eu un torse, oui ou non? En fait, je dirais, à mon humble avis, monsieur Jean-David Kilolo, qu'à première vue, le procureur général qui a autorisé la sortie de M. Nicolas Kazadi n'a pas tort d'agir ainsi. Parce que, à l'origine, il a le main lié. En ce sens, il a le main lié. Bien entendu. En ce sens que lorsqu'il a autorisé, lorsqu'il a sollicité par l'Assemblée nationale l'instruction contre M. Nicolas Kazadi, l'Assemblée nationale, certes, elle a constitué une commission à cet effet, mais à l'issue de cette commission, il y a eu certaines résolutions qui ont été prises, autorisant bien entendu le procureur à instruire à charge de Nicolas Kazadi. Mais cette fois-ci, l'Assemblée nationale est partie un peu trop loin, en ce sens qu'elle a instruit le procureur à s'abstenir de prendre toute mesure interdisant aux concernés de sortir du territoire national. Or, en réalité, ceci est une entorse. Entorse pourquoi? Parce que l'autorisation, l'interdiction de sortir du pays était prise à l'issue de l'instruction judiciaire de ces dossiers-là. Parce que ce n'était pas seulement M. Kazadi Nicolas qui était concerné. On a interdit à tous ces concernés de sortir du pays. Ça voudrait justement dire, M. Jean-David Kilolo, que la mesure prise, elle n'est pas administrative, encore moins politique. Parce qu'étant prise à l'issue d'une instruction judiciaire, donc ça suppose que la mesure d'interdiction, elle était judiciaire. Alors, nous avons trois pouvoirs, comme vous le savez bien. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. En réalité, même si la loi a permis que l'Assemblée nationale puisse autoriser l'instruction, puisse autoriser les poursuites, puisse lever les immunités, mais la loi n'a pas permis à l'Assemblée nationale de pouvoir, conduire ou donner une certaine orientation sur la conduite de l'action publique à exercer. Ça voudrait justement dire, M. Jean-David Kilolo, que l'Assemblée nationale ne pouvait pas prendre, c'est-à-dire intimer au procureur l'ordre de ne pas interdire aux concernés de sortir. Mais le procureur aussi, quant à lui, ne pouvait pas non plus refuser de ne pas exécuter pareille instruction. Juste pourquoi pareille résolution? Pourquoi? Parce que il sera obligé de venir encore à l'Assemblée nationale pour solliciter la poursuite, si et seulement si il s'avère que le fait commis sont qualifiés d'infraction et sont d'autant plus graves qu'il ne pouvait solliciter, qu'il peut que solliciter l'autorisation de poursuite. Donc vous comprenez avec moi que la loi a donné à l'Assemblée nationale, certes, le pouvoir d'autoriser l'instruction. Voyez-vous, nous sommes à l'issue d'une instruction judiciaire, le député et les sénateurs sont tout à fait protégés, nous savons bien. Mais ce qui est à la base d'une instruction judiciaire, c'est d'abord le fait criminel, l'ordre public qui est touché. Et lorsque c'est l'ordre public qui est concerné, M. Jean-David Kilolo, l'Assemblée nationale ne peut pas, en réalité, être un frein à l'évolution considérable d'une action publique. Et donc, même lorsque parce que vous devez savoir que le procureur général, le parquet en général d'ailleurs, est sous l'autorité du ministre de la Justice. Mais même dans l'hypothèse où la loi de la République, bien entendu, la loi du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences de juridiction de l'ordre judiciaire, même dans l'hypothèse où cette loi place les parquets sous l'autorité du ministre de la Justice, et qu'elle dit d'ailleurs que ce ministre de la Justice
exerce son autorité en donnant des injonctions au parquet pour exercer l'action publique, la loi a en réalité évité, je dirais proprement, interdit au ministre de la Justice de pouvoir orienter, c'est-à-dire donner des orientations ou s'interférer dans l'instruction d'une action publique. Voyez-vous, vous comprenez, M. Daniel Rolland. C'est-à-dire, excusez-moi, M. Jean-David, quelqu'un qui est sous votre autorité, à qui vous pouvez donner des injonctions pour instruire dans telle ou telle autre manière, pour engager l'action publique, la loi vous interdit, vous, dès lors que vous l'auriez instruit à faire ou à exécuter l'action publique dans tel ou tel autre sens, la loi dit vous ne pouvez pas vous interférer dans l'instruction qu'il en ferait. Voyez-vous? Et donc, l'Assemblée nationale pouvait bien entendu autoriser l'instruction, n'est-ce pas, de l'instruction à charge de M. Nicolas Kazadi, mais ne pouvait pas dire au procureur de s'abstenir de prendre toutes mesures de sortie. D'ailleurs, l'action publique, lorsqu'elle est exercée par les parquets, c'est absolument une phase généralement appelée inquisitoriale. C'est-à-dire tout est secret. Tout le monde ne peut qu'en vouloir au procureur parce que le procureur n'a pas de bouche envers le public lorsqu'il instruit. Puisque son instruction est secrète. Est secrète, oui. Est secrète, excusez. Donc, quand il instruit, il n'est dit mot. Mais nous avons su que c'est l'Assemblée nationale qui a autorisé l'instruction. Alors maintenant, ça sera comment par rapport à l'action publique? Non, en réalité, certes, il y a trop de gymnastiques à faire. Ce n'est pas que Nicolas Kazadi qui est concerné. Il y a plusieurs personnes qui sont concernées dans les dossiers. Mais le comble, c'est que c'est comme une... L'Assemblée nationale a permis justement la fuite de Nicolas Kazadi. L'Assemblée nationale ou le procureur? Je dis l'Assemblée nationale. Pourquoi, monsieur Jean-David Kilolo? Parce que le procureur, ayant le main lié envers l'Assemblée nationale, on sait que lorsqu'il demande l'autorisation d'instruction, après l'instruction, il doit venir solliciter l'autorisation de poursuite. Si l'Assemblée nationale réalise que c'est lui à qui nous avons autorisé cette instruction et que nous lui avons aussi dit de s'abstenir de prendre toute mesure interdisant la sortie de concernés, a refusé d'exécuter ainsi, par conséquent, nous n'allons pas non plus autoriser la poursuite qu'il sollicite. En réalité, la procédure ou l'action publique n'aura pas, ou n'aurait pas, abouti. Voyez-vous, monsieur Jean-David. Donc, il y a un problème dans notre pays. C'est pourquoi j'ai toujours dit, excusez-moi, l'Assemblée nationale, c'est le politique. Vous avez ouï dire que le président de la République avait à un moment donné dit que notre justice est malade. Mais il ne peut exister de justice malade que celle dont le cause provient du politique. Donc ce sont les politiques qui sont à la base. Mais c'est le dysfonctionnement du système politique congolais est à la base de la maladie de la justice, monsieur. Alors maintenant, aujourd'hui, au niveau du Sénat, on a suivi le ministre d'État de la Justice a demandé à ce que l'inspecteur général puisse, ou l'inspection puisse mener des enquêtes par rapport au détournement. Alors, quelle sera la compétence de cet inspecteur? Merci beaucoup pour cette question. On sait d'abord que l'inspecteur général de la police judiciaire est lui-même déjà un officier de police judiciaire par essence. Et cet inspecteur de police judiciaire, en vérité et en pratique même, il est incompétent par rapport aux personnes sur lesquelles porte ou porterait l'enquête demandée par le ministre de la Justice. Donc l'inspecteur général est incompétent. Pourquoi incompétent? Parce que même l'arrêté qu'il crée ne fait pas de sénateur, n'est-ce pas, ne lui rend pas compétent d'instruire ou d'enquêter à charge de sénateur. Par le communiqué pris par le ministre de la Justice, nous avons justement compris que l'inspection générale de finances constitue une béquille pour l'inspecteur général. Parce que l'inspecteur général ne peut pas instruire à charge ou enquêter à charge des sénateurs. Il est certes vrai que les enquêtes sollicitées par le ministre de la Justice
sont bien évidemment des enquêtes qui portent sur des faits commis sous la législature passée. Ça voudrait dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas des sénateurs actuellement ou qui ne sont plus sénateurs, qui n'ont pas été élus, et que ces personnes, en réalité n'ayant pas la qualité des sénateurs, peuvent faire l'objet d'une enquête diligentée par l'inspecteur général. Mais le comble, c'est qu'envers le sénateur, envers les personnes qui ont été reconduites au travers le deuxième mandat du président de la République, l'inspecteur n'a pas compétence. Je vous donne un exemple simple. Si le président, en fait, l'ancien président du Sénat, M. Bati Lukwebo, l'inspecteur général l'invite. M. Bati lui dit, vous n'êtes pas compétent de m'entendre. Parce que j'ai un juge naturel qui est la Cour de cassation et la seule personne qui est habilitée de m'entendre, c'est le parquet général près la Cour de cassation. Et donc, cet inspecteur, comment va-t-il, bien entendu, comment va-t-il échapper à cette exception? Alors, mais dans ce cas-là, c'est pas Bati, là, c'est un président intérimaire qui est là. Non, non. Il y a eu des présomptions, le communiqué dit, il y a eu des présomptions de détournement de la législature passée. Ça suppose, la législature passée n'est pas celle sous l'égide du bureau d'âge, mais celle sous l'égide de M. Bati Lukwebo. Alors, il y a un autre là, un intérimaire, Sangouma, c'est celui qui est Sangouma est sénateur. Oui. C'est-à-dire que la loi, la Constitution de la République... les sénateurs est justiciable devant la Cour de cassation. Les sénateurs sont justiciables en général devant la Cour de cassation. Et le parquet habilité à entendre le sénateur, c'est bien évidemment le parquet près la Cour de cassation. Et donc, c'est vrai que l'inspecteur général de la police judiciaire peut effectuer des enquêtes de grande envergure, des enquêtes de grande criminalité, même des criminalités à caractère transnational. Mais il ne peut pas enquêter sur des faits commis par des sénateurs. Le ministre aurait mieux fait de demander au procureur général près la Cour de cassation d'enquêter bien évidemment sur des faits de détournement commis sous les... Il n'y a pas de relais, alors si peut-être l'inspecteur enquêté à un certain temps là où il est limité, il transmet les dossiers auprès du procureur près la Cour de cassation. Non, il y a en réalité, la police judiciaire en principe est placée sous l'autorité du procureur de la République, c'est-à-dire du procureur près les tribunaux de grande instance et dans les ressorts de la Cour d'appel du procureur général de la Cour d'appel. Il n'y a pas un lien direct entre le procureur général de la Cour de cassation et l'inspecteur général de la police judiciaire. Parce que d'ailleurs, la loi place la police judiciaire sous l'autorité, non pas du ministre de la Justice directement, mais sous l'autorité du procureur de la République près les tribunaux de grande instance. Donc, mieux aurait été... Étant donné que l'action publique et sa plénitude revient au procureur général, près la Cour d'appel bien entendu, et dans la Cour de cassation, au procureur général près la Cour de cassation, et que aussi, étant donné que le fait commis, le fait reproché, bien entendu, le fait de détournement, sont de faits reprochés aux personnes ayant la qualité des sénateurs, et qu'ils sont aussi justiciables de la Cour de cassation, le procureur général près la Cour de cassation peut adjoindre un avocat général dans les enquêtes sollicitées par le ministre de la Justice. Pourquoi? Parce que l'action publique, la plénitude de l'action publique revient au procureur général près la Cour de cassation pour ces justiciables, c'est-à-dire pour des personnes qui relèvent de sa propre compétence. Donc j'estime pour ma part que la manière, peut-être à l'issue de cette enquête demandée par le procureur, par le ministre de la Justice, il y aurait un rapport conjoint. Je vous ai bien dit à l'origine, à l'entame même de mon argumentaire, que l'inspecteur général des finances constitue une béquille, monsieur David Kilolo, une béquille envers l'inspecteur général de la police judiciaire. Puisque ne pouvons pas entendre les sénateurs, puisque ne pouvons pas, étant incompétents. D'ailleurs, l'inspecteur général de finances, il se limite que sur les enquêtes portant sur les écritures comptables pour voir s'il y a eu des détournements ou pas. Mais s'il faut entendre les concernés à l'issue d'une enquête judiciaire, l'inspecteur général de la police judiciaire est incompétent de le faire. Alors par conséquent, la meilleure manière qui soit pour y pallier, ce serait peut-être
de demander au procureur général qui constate que le ministre a enjoint, n'est-ce pas, ou a instruit l'inspecteur général d'effectuer des enquêtes, de pouvoir se rallier à eux pour effectuer ces enquêtes-là ensemble. Merci. Mais si les choses doivent se limiter telles quelles, l'inspecteur général n'est pas compétent de ces faire. Voilà, merci beaucoup, surtout de votre promptitude, maître Cédric Ntumba, constitutionnaliste, aussi juriste de formation, aussi professeur ou assistant chef de travaux? Je défends mémoire sous peu et je serai chef de travaux et puis éventuellement. Voilà, éventuellement enseignant. Tout de suite, Monsieur Félix Tchamala.